Le Rêvorama vous est présenté par Rêve Connecté, Entreprise enchantez vos expériences connectées. et Souvenirs Connectés. Écrivons et partageons votre histoire et vos mémoires. Alors bien sûr, nous avons vu Rogue One en mois de décembre lors de sa sortie. Donc Rogue One qui est une histoire à part, Star Wars Story, qui raconte comment les rebelles ont obtenu les plans de l'Étoile Noire, donc juste avant l'épisode 4. Qu'est-ce que tu en as pensé, Léopoldine? C'était trop bien. Il n'y avait même plus de texte jaune et il n'y avait pas la musique de Star Wars. Alors oui, effectivement, ce n'est pas John Williams qui a composé la musique, mais Michael Giacchino qui s'en sort très bien. Mais on reconnaît quand même la petite patte Star Wars. Et c'est tout ce que tu as pensé du film, Léopoldine? C'est trop bien. C'est trop beau. Donc c'est un film Star Wars qui rassemble tous les ingrédients d'un bon film Star Wars. Une héroïne et des personnages charismatiques, l'Étoile Noire, Dark Vador et même un droïde. Et beaucoup d'action dans les airs et sur le sol. Donc vraiment un Star Wars à voir absolument. Si toutes les histoires indépendantes peuvent être comme ça, c'est parfait. On ne vous en dit pas plus sur l'histoire. La fin vous surprendra peut-être. Voilà, donc c'est très sympa. Et donc maintenant, on n'a qu'une seule hâte, nous, c'est de voir l'épisode 8. Mais il va falloir être un petit peu patient. Ça sort en décembre 2017. Dark Vador. Donc nous voici enfin à la saison de la Force. Donc d'abord là, nous allons déposer nos valises au Magic Circus. Donc nous avons décidé de, comme à chaque Rêvorama, de tester un nouvel hôtel partenaire cette fois, le Magic Circus, qui est un hôtel 4 étoiles. Qui est dans le thème du cirque. Dans le thème du cirque. Et c'est les mêmes personnes qui font Magic Circus et l'hôtel d'à côté qui s'appelle Dream Castle. Dont nous vous parlerons la prochaine fois, à l'occasion du 25e anniversaire. Donc vous voyez, les décorations sont plutôt sympas. Donc là, on voit la bagagerie. On voit des chevaux en fil de fer. Et des décos murales et sur le plafond qui sont plutôt sympas. Classe. Un lustre. Un lustre. Et des photos de cirque. Donc ça, voici donc le couloir de notre chambre qui était la 203. Donc pareil, sur les murs, on a des affiches liées au cirque. Un Jedi et un Sith. Qu'est-ce qu'ils font là? Bref. Voilà, donc un endroit un peu pour se reposer. En fait, on était donc au niveau de la mezzanine qui est donc entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Donc voici notre chambre. Donc il y a deux télés, une télé avec une télécommande bizarre, une autre télé avec une télécommande normale. Il y a un chapiteau, il y a un grand lit pour adultes. Le chapiteau s'ouvre et c'est en fait un lit superposé. Voilà, un lit superposé pour les enfants. Donc dans ces chambres-là, vous pouvez être en famille jusqu'à 4. Il y a des chambres plus grandes encore qui existent.
Voilà, c'est plutôt classe, c'est sobre, mais toujours dans le thème du cirque. Avec le plus grand placard que j'ai jamais vu dans un hôtel. Hein. Vous avez de quoi faire du thé ou du café. J'ai pas eu l'occasion de tester ce qu'on a pris plutôt au petit déjeuner, on vous en parlera tout à l'heure. Et vous avez la possibilité de laver vos vêtements. Tout à fait, il y a un service de pressing. Donc là, c'est la vue. Comme je dis, Regardez, on voit le Dream Castle là. voilà, Dream Castle juste à côté. Donc, comme je dis souvent aux filles, Marne-la-Vallée avant c'était des champs. Donc là, c'est des champs avec des hôtels. Alors la carte, ça, il faut le savoir, il faut insérer la carte pour activer l'électricité. On a vu, c'est magique. Hein. Vous avez accès à la salle de bain. La meilleure douche que j'ai testée dans les hôtels partenaires jusqu'ici. Bien qu'il faut comprendre le mécanisme un peu particulier. Il y a un sèche-cheveux. Voilà, toujours des décorations. Et puis des produits shampoing et gel douche L'Occitane qui sont plutôt très agréables. Alors, les télés peuvent aller sur France Info. Sur la TNT. Sur les chaînes Disney aussi. Donc il fait très froid, il a fait très froid. Là aussi, vous avez dans l'ascenseur, c'est plutôt bien des petites smileys pour montrer l'affluence au petit déjeuner. Donc vous savez à quelle heure il faut y aller. Une boutique Disney, une toute petite boutique Disney qui est ouverte aux heures de pointe, c'est-à-dire petit déjeuner le soir. Et puis quelques animations. Alors je regarde, il faut toujours mettre des pièces pour ces animations. Vu le prix de la chambre, elle pourrait être toute comprise. Mais mis à part ça, c'est presque un sans faute hein, pour le Magic Circus. Voilà, on s'en lasse pas. Donc bien sûr, il y a une navette qui dessert les parcs. La bagagerie, ce sera là, les enfants. Ainsi que l'espace shopping de Val d'Europe. La navette, elle passe normalement, ils disent tous les quarts d'heure, mais en fait, il est arrivé qu'on attende, quand c'est pas les heures de pointe, une bonne demi-heure. On essaie toujours de comprendre un petit peu le chemin que prennent les navettes, ils passent d'un hôtel à l'autre, mais... Alors donc, c'est la tempête pour aller au Walt Disney Studio. La grosse tempête. la tempête de neige, donc on s'est dit, oulala, le week-end ça va être compliqué. Oui, on dirait que Elsa y est pour quelque chose parce qu'elle n'est pas contente que les gens aiment plus Vaiana que elle. Donc voilà notre padawan et notre seigneur Sith qui bravent la neige comme s'ils étaient sur Hoth. Et Dingo aussi d'ailleurs. Il y a une tempête de neige là. Dingo, lui, il peut se protéger. Donc il y a un programme spécial pour la saison de la Force. Donc d'abord nous sommes allés manger. Il y a un menu spécial saison de la Force, le menu Dark Vador et une gourde BB-8 que tu peux prendre avec une boisson froide. Alors évidemment pour marquer le coup, on les a pris tous les deux. Alors oui, la gourde BB-8 avec 1 € de plus, vous avez effectivement le soda en plus. Et donc dans le menu Dark Vador, vous avez donc le hamburger noir, donc comme le même que pour Halloween. Il est d'ailleurs très bon. Quelques frites, il n'y en a jamais assez, et un dessert. Un muffin vert qu'on avait le même pour Halloween. Une fois, t'es déjà cassé à Disneyland. Mais bon, t'as pu goûter ce hamburger noir qui n'était plus disponible au Lucky Nuggets à Halloween. Oui, on vous renvoie vers le Révorama sur Halloween où effectivement on a fait la file d'attente pendant un moment et puis on a au final pas eu le menu qu'on voulait. Donc Ray avait un peu trop froid, du coup on lui a pris des cache-oreilles, tête de Mickey. Sauf que le soir, Ray, tout le monde a cru que c'était Princesse Leia. Voilà, donc je sais pas si c'est fait exprès, je pense pas. Mais effectivement, tout le monde a pris vos princesses Leia, c'était vraiment très rigolo. D'ailleurs, tout le monde regardait vos costumes. Donc les costumes, on en parlera tout à l'heure, parce que ce ne sont pas des costumes qui sont vendus dans les parcs. Donc tu pouvais partager Fight the Force. Là, regardez, on est sur l'écran là.
Voilà. Un menu Dark Vador pour se donner des forces, Fate the Force, Disneyland Paris. Donc en fait, il fallait en gros mettre poster sur Twitter ou Instagram un tweet qui avait un rapport avec la saison de la Force et y écrire Fate the Force, puis Disneyland Paris et le tour est joué. Donc là, c'est la marche du premier ordre. Parce que en fait, t'as l'impression que c'est la patrouille des Stormtroopers quand tu regardes comme ça, mais c'est la marche du premier ordre parce que la patrouille des Stormtroopers, c'est en fait deux Stormtroopers qui se baladent et à ceux qui sont déguisés en méchants, ils leur disent citoyens, votre loyauté sera récompensée. Donc les spectacles, il faut savoir qu'ils sont joués en français puis en anglais. C'est le même défaut que pour Disney Junior ou Stitch, c'est-à-dire que c'est indiqué sur l'écran, mais ce n'est pas indiqué sur le programme. Donc vous découvrez ça sur place. Et les spectacles se déroulent essentiellement l'après-midi et le soir. Je vous laisse un petit peu regarder cette marche du premier ordre, qui sera suivie du spectacle Une galaxie lointaine. Très lointaine. Sous les ordres du général Hux. Vous êtes sous mes ordres. Restez vigilants. Les hommes de cette division doivent être au plus haut niveau. Le mien. Montrez votre courage. Sous mon commandement, vous porterez l'armure des Stormtroopers avec fierté. Vous apprendrez la discipline, la loyauté. Vous gagnerez le mérite d'être au sein de cette armée. En position. C'était convenable. Garde à vous. Ici, nous ne tolérons pas les traîtres, ni ceux qui les dissimulent. En avant.
force d'autres choses, tu verras, d'autres lieux, l'avenir, le passé. Bonté du ciel! Je suis C3PO, interprète des données cyborg. Et voici mon équipier R2D2. Je connais 6 millions de formes de communication. Quelle mission secrète? Quel plan? Que me racontes-tu là? Excitant, dis-tu? Ce n'est pas le mot que j'emploierais. Grossier personnage. Je sens que je vais le regretter. La force, la vie l'a créée, l'a fait grandir. Son énergie nous entoure et nous relie. Nous sommes des êtres illuminés. Toujours par deux, ils vont, ni plus, ni moins. Du côté obscur, le voile vient de se déchirer. Yann Solo. Je suis capitaine du Millennium Condor. Il est bon pour la casse. Peut-être que ce que vous trouvez moche à voir, mais il a dans le ventre, c'est ce qui compte. Le gros tas de boulot n'arrivera jamais à passer le barrage. Sans s'inquiéter, ça va tenir le coup. Les bébés, ils tiennent. T'es capable de piloter ce vaisseau? Celui-là, ça me fait un... Allez, hop. Ça restera à la fin. On est à la maison. Allez, Chico, mets la gomme, Chico, mets la gomme. La peur est le chemin du côté obscur. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Si une seule fois tu t'engages du côté obscur, à jamais il dominera ton destin et te consumera. Dark Vador, qui avait été mon meilleur disciple, a soudain rejoint l'ennemi.
Quand tu contemples le côté obscur, prudent, il faut te montrer. Car le côté obscur te contemple lui aussi. Je te montrerai le pouvoir du côté obscur. Cette journée verra la fin de la République. Tous les autres systèmes se soumettront au premier ordre. Visiblement, nous avons un déserteur. Un de nos hommes a abandonné son unité. Montrez-moi encore la puissance des ténèbres. Rien ne pourra plus nous arrêter. Si on vit assez longtemps, on a l'occasion de voir le même regard dans les yeux de nombreuses personnes. Aujourd'hui, on raconte toutes sortes d'histoires. C'est vrai. Tout est vrai. La force de Jedi. Absolument tout. La force, elle t'appelle. D'avoir assisté au spectacle Star Wars, une galaxie lointaine, très lointaine. Veuillez rassembler vos sabres laser, vos blasters et tous vos effets personnels. Nous vous souhaitons une magnifique journée au parc Walt Disney Studios et que la force soit avec vous. Thank you for joining us here today. We hope you enjoyed this performance of... Et donc voilà la patrouille des Stormtroopers. Donc comme je l'avais dit, 2 Stormtroopers et puis c'est tout. Et ils sont très drôles, vous allez voir. Avancez. Bon, circulez. Merci, citoyen. Votre loyauté est appréciée. Votre loyauté est appréciée. Votre loyauté est appréciée. Oh, je suis très contente. Venez ici, citoyen. Toute information concernant les mouvements des membres de la résistance sera récompensée. Faites attention à vous. Allez-y, vous pouvez partir. Prenez votre position. Vous pouvez partir. Ne bougez plus. Par ici, citoyen. Donc voici ce qu'on peut trouver en termes de merchandising sur le kiosque juste à côté donc des spectacles sur front lot à Walt Disney Studios.
Donc des produits qu'on connaissait déjà, qui étaient déjà dans les parcs. Ils sont pas très beaux les Yoda. Mais qui là, ils sont exposés au premier rang. Voilà, sachant qu'on en trouve d'autres encore dans l'autre parc. La boutique de Buzz l'éclair, mais on va vous montrer ça. Ouais. Ah, pardon. Choui, coucou. Bien sûr, il y a des décorations liées à Rogue One un peu partout. Ça aussi, c'est plutôt sympa. C'est pour faire la pub de Rogue One pour que les gens ils aillent le voir. Alors, qu'est-ce que tu as pensé toi du spectacle Une galaxie lointaine, très lointaine? Il était trop bien. Voilà, pour un début, c'est plutôt pas mal pour une première saison. Il y a pas mal d'extraits du film, mais aussi des personnages. Pour le goûter, on a mangé des muffins au chocolat. Alors là, c'était le spectacle tant attendu sur la Tour de la Terreur, inspiré par ce qu'on voit aux États-Unis. Un spectacle donc, de mapping 3D sur la Tour de la Terreur autour de Star Wars. La célébration galactique. Mesdames et messieurs, et vous les enfants, Star Wars, la célébration galactique, va commencer dans 10 minutes. Pendant le spectacle, il n'y a personne qui fait l'attraction. Une galaxie lointaine, très lointaine. Déjà, on aimerait voir la Tour de la Terreur tout le temps comme ça. Les besoins du spectacle. 40 years later, Star Wars has reached every corner of the world and across generations as the saga continues to transport audiences with the words, "A long time ago, in a galaxy far, far away." I have lived long enough to see the same eyes in different people. Through the Force, things you will see, other places. The future, the past, or things long gone. There are stories about It's true. All of it.
Who are you? I'm no one. I want to learn the ways of the Force and become a Jedi like my father. I'm Luke Skywalker. I'm here to rescue you. Stop rescuing! You never planned for getting out? Well, this is a diplomatic solution. No, I've had aggressive negotiations. I think I can handle myself. Sir, the possibility of successfully navigating an asteroid field is approximately 3,720 to 1. Never tell me the odds. This is madness. This is suicide. The Force is what gives the Jedi his power. It's an energy field created by all living things. It surrounds us and penetrates us. It binds the galaxy together. Do or do not. There is no try. Always two there are, a master and an apprentice. At last we will reveal ourselves to the Jedi. At last we will have revenge.
magic is dangerous. They all sense it. Why can't you? You have hate, you have anger, but you don't use them. Dark side of the force is part of many. More powerful than you can possibly imagine. Join me together. Jedi, like my father before me. Chewie, we're home. C'est encore mieux en vrai, hein, du Paul. Ah ouais. Alors franchement, je trouve que c'est une vraie réussite, une très bonne idée que ce spectacle nocturne sur la Tour de la Terreur, ça rend vraiment super bien. Quand on est fan de Star Wars, c'est juste superbe. On se dit que c'est un spectacle qui pourrait bien avoir sa place chaque soir au Walt Disney Studios et pas seulement pendant la saison de la Force. Ou alors on peut se dire que la suite logique à la saison de la Force ce serait une saison Marvel, pourquoi pas, pour donner un peu de vie aux Walt Disney Studios qui en ont bien besoin, surtout en soirée. La célébration galactique. Veillez à bien rassembler tous vos effets personnels. Nous vous souhaitons une bonne Ouais, parce que sinon, à Walt Disney Studios, tu vas pratiquement jamais, à part pouvoir Mickey le magicien. Voilà, par Walt Disney Studios qui s'étoffe petit à petit. Et vraiment, la saison de la Force, c'est une très bonne idée et c'est vraiment bien réussi pour une première saison. Donc on a hâte de voir ce qui se passera dans les saisons suivantes. Alors là, on a vu le t-shirt qui est l'un des goodies, on va dire, spécial pour cette saison. Mais sinon, comme je l'ai dit tout à l'heure, les produits sont les mêmes qu'avant. On a des casques, modulateurs de voix, vous laissez écouter. C'est pas français. Après, tu peux changer ta voix, donc tu peux quand même parler en français. Donc voici les costumes de Jedi. Hein. On aurait pu avoir ça. Et Aliénor toujours un costume Kylo Ren avec le vasque changeur de voix Kylo Ren. Mais vraiment, vu la qualité du costume, moi je vous conseille pas trop ce costume de Jedi, mais je vous conseille bien les costumes d'Amazon. Hein. Voilà, donc on va vous les montrer tout à l'heure. On a trouvé sur Amazon des costumes de Jedi et de Kylo Ren qui sont plutôt sympas, que vous avez vu là sur Aliénor et Léopoldine. Et mais vous en avez aussi sur le Disney Store. Bon, par contre, 5 jours pour se faire livrer au Disney, dans le Disney Store. Voilà, donc tu pourrais faire comme Amazon, proposer plusieurs modes de livraison, ce serait pas mal. Donc là on voit tout type de produits, dont un Duffy R2D2 qui est un peu le rescapé de toute une gamme de produits qui a disparu à la demande de Lucasfilm. C'était les Mickey Jedi, Dingo Jedi. J'aime bien ce t-shirt aussi, selfie à Disneyland Paris. C'est plutôt sympa. Et aussi des porte-clés sabre laser. Bon, c'est un peu gros pour un porte-clés, mais
C'est rigolo. Il s'allume en bleu. Et en haut, il y a celui de Kylo. Pas le bouton pour l'allumer. Bien sûr, on pense aussi à Princesse Leia et à Carrie Fisher. On y a pensé tout le temps en regardant ces spectacles. Papa, je t'avais appelé. C'est des jouets pour les plus petits et pour les collectionneurs, des figurines. Mais lui, il m'a pas écouté. Alors on a hâte aussi de voir au mois d'avril Star Tour 2, bien sûr. L'aventure continue. Il y a des nouveaux sabres laser où tu vois même plus où est le truc bleu, mais il ne s'allume pas. En tout cas, s'ils s'allument, j'ai pas compris comment les allumer. Ils sont très petits. Alors je vous conseille encore de fabriquer vos sabres laser. Voilà, vous avez plusieurs types de sabres laser. Soit ils sont tout faits, soit vous pouvez toujours les faire vous-même. Donc je disais aussi, il y aura Hyperspace Mountain, donc mission 2 est actuellement en rénovation pour laisser place à une nouvelle mission autour de Star Wars. Donc j'ai hâte de voir comment ils ont pu faire ça. Alors on est assez partagé sur l'idée, on verra au moment venu ce que ça vaut. Mais je pense que c'est pas mal de miser sur Star Wars, même si on regrette un peu le côté Jules Verne de Discoveryland qui disparaît peu à peu. Donc voici le secret de nos super costumes Star Wars. Alors d'abord des chaussures Kickers Star Wars Stormtrooper d'un blanc parfait avec qui sont solides hein, et avec des têtes de Stormtrooper sur les talons. Donc là on les déballe hein, parce qu'elles sont très bien emballées dans leur petite boîte. Donc les voici hein. En plus il y a le symbole de l'Empire dessus, écrit Stormtrooper 2 fois, écrit Star Wars. Ah, il y a une version en noir aussi hein. Oui, et cette version en noir c'est Dark Vador. On a préféré celle-ci, qui déjà il y avait ta taille, et puis parce que ça allait mieux avec regardez, talon est égal tête de Stormtrooper. Donc des gants Dark Vador, hein, costume de Rey et costume de Kylo Ren. Alors ce sont des costumes officiels, mais pas des costumes Disney Store ni Disney Parks. Donc on est de retour au Magic Circus. Eh bah ouais. En fait on a dormi entre temps, à la vitesse de la lumière, et donc on est de retour au Magic Circus pour le petit déjeuner. Il est un peu tard pour le petit déjeuner, le ciel est tout bleu. Ah oui, le soleil se lève assez tard, en mois de janvier. Donc là c'est la zone, une petite zone restaurant qu'on n'a pas testé, pourquoi pas. Le déco est toujours sympa, c'est le bar des artistes. Vous avez aussi une salle pour les conférences. Et Pac-Man. Il faut payer. Oui. Oui, ça pourrait être en libre service. J'approuve. Donc il y a des tables réservées à... Donc en fait, quand on nous place, on nous met un petit ticket réservé pour que personne ne prenne la place, ou qu'il ne donne pas la place à quelqu'un d'autre pendant que nous on se sert. Donc c'est plutôt une bonne idée déjà. Voilà, toujours la déco autour du cirque. Et Aliénor, visite. Avec Léopoldine. Donc un choix varié. Donc avec le breakfast, donc les bacon. English breakfast. Le bacon. Les œufs. Les œufs brouillés. Et même des tomates, je crois. Oui. Vous avez les jus de tomates fruits. farcies. Après il y a même des tartines, du Nutella, du café, du chocolat chaud, du jus d'orange, du jus de pomme et du jus...
Et de l'eau, en fait. Attention, Aliénor. Ah oui, en fait, il y avait une des machines, on a l'impression qu'elle marchait pas très bien, car elle a rempli la tasse d'Aliénor à ras-bord. Heureusement qu'elle ne portait pas encore son costume. Hein. Regardez. Voilà, donc contrairement à la mauvaise surprise de l'hôtel Explorer, qui était très bien, mais qui, le matin, demandait, une fois qu'on était devant les plats, un supplément pour l'English breakfast, ici, il est compris. Et ça, c'est cool. Et il y a beaucoup plus de nourriture ici. Il y a beaucoup plus de choix On là-bas. pourrait se régaler et quand on regarde, ça donne envie de manger, surtout quand tu regardes les petits pains au chocolat. Oui, je mangerais bien encore des petits pains au chocolat. Miam, miam. Et même des céréales. Donc, vraiment, il y a beaucoup de choix. Donc ici, c'est la partie English breakfast. Hein. Donc on imagine qu'on aura la même chose au Dream Castle pour le 25e anniversaire. Et donc la vue de dehors. Et superbe. Donc on voit bien qu'il faisait encore nuit. Donc file d'attente là, on était dans les premiers à passer. Hein. Voilà. Heureusement donc... parce que après quelques tours, toutes les personnes qui étaient entre l'entrée de Frontierland et la queue ne pouvaient plus aller dans le manège car il était en panne. Donc ceux qui étaient tout derniers dans la queue et qui avaient quand même couru dépassaient tout le monde. Hein. Donc voilà, donc effectivement on l'a fait donc à l'ouverture du parc, on a bien fait. Toute la zone Big Thunder Mountain, Thunder Mesa donc sort de 9 mois de rénovation pour le rendre plus fiable, rajouter des effets, remettre des effets. Et donc là on était heureux de retrouver Big Thunder Mountain. Si tu regardes une nouveauté. Wouhou, c'est parti.
Ça y est, c'est fini. Et voilà, le tour est fini. Donc moi j'étais vraiment ravi de ce retour de Big Thunder Mountain qui est quand même une attraction magnifique. Certainement la plus belle de Disneyland Paris. Surtout avec le complément Thunder Mesa et Phantom Manor et enfin, tout l'ensemble, vraiment c'est magnifique. Et donc vraiment c'était très sympa de la refaire. On voit que des effets sont revenus, il y a de la fumée, donc il y a même des nouveaux effets, donc des projections dans la salle explosive. T'en as pensé quoi de ces nouveaux effets, Léopoldine? Ils étaient beaux. Alors sur le coup on s'est dit tiens mais on va s'attraper un peu plus en termes d'effets. Alors que quand tu regardes maintenant en vidéo, t'as l'impression qu'il y en a super beaucoup. Hein. Alors ne vous attendez pas à beaucoup d'effets, hein, parce que quand tu es dans l'attraction, t'as l'impression qu'il y en a presque pas. Donc voilà, donc on espère juste sur Big Thunder Mountain que ils arriveront à régler ces problèmes de fiabilité pour que l'attraction ne soit pas si souvent en panne. Après 9 mois de rénovation, c'est quand même dommage. Et c'est une attraction que tous les guests ont certainement envie de faire quand ils sont à Disneyland Paris. Donc elle mérite d'être ouverte toute la journée jusqu'à la fermeture. Je trouve que le plus pire, c'est qu'ils ont dit que après pour les pannes, ils allaient réparer ça plus vite. Ouais, normalement la procédure de sécurité devait être plus rapide. Donc, si la procédure de sécurité c'est plus rapide, c'est bien. Sauf que si les pannes c'est plus souvent, ça c'est pas bien. Ouais, il était souvent en panne avant déjà. Donc voilà, on espère que là on est en période de rodage et que lors du 25e anniversaire, donc au mois d'avril, tout ça sera bien au point et qu'il n'y aura pas autant de panne. Donc là on a décidé juste après d'enchaîner avec une autre réouverture. Donc cette fois-ci le bateau, le Molly Brown, qui fait d'ailleurs le tour de Big Thunder Mountain. Big Thunder Mountain, exactement. C'est cette gelée, alors on peut pas. Et qui permet donc d'admirer le paysage et les effets aussi qui sont de retour. L'eau qui a été complètement vidée, nettoyée. Bizarrement, quand tu regardes ça, t'as plus l'impression qu'ils ont mis du savon dedans qu'ils l'ont nettoyé. Non, alors vidé, alors évidemment, enfin c'est pas une piscine, hein, donc c'est normal que qu'elle soit pas bleue. Parce que autour de Dumbo, quand ils ont enlevé l'eau et qu'ils l'ont remis, l'eau était bien bleue. C'est pas pareil. Donc là on est vraiment dans le milieu sauvage. Et c'est vraiment une croisière à faire, parce qu'on nous explique donc l'histoire de cette ville mystérieuse. En fait, je vais la faire en rapidos. L'homme qui a acheté la mine et qui arrêtait pas de prendre ses ressources a été puni d'une malédiction. Après, il a tué le mari de sa fille. Sa fille s'est donc suicidée. Voici l'histoire de Big Thunder Mountain et de Phantom Manor. Et la maison est toujours hantée, vous pouvez la visiter. Et Disneyland Paris est le seul parc avec cette histoire. Parce que dans les autres parcs, les deux attractions sont sûrement pas à côté. Donc on a hâte d'être à Walt Disney World pour pouvoir justement aussi comparer Frontierland, Adventureland. Et certainement qu'on appréciera encore plus ce souci du détail que l'on a à Disneyland Paris. Écoute bien l'histoire. Je ne peux être que d'accord. Well, that sure enough is Big Thunder Mountain. Over there, right on the left. I remember when they hit the mother lode zone, but it seems the mine was built on the side of Indian holy ground, and things kept happening. Folks got spooked off. But curious types still come around, wanting to ride that crazy mine train. Looks like fun to me.
C'est un petit bateau. Ils ont dit dans l'histoire, certains disent qu'elle est maudite, cette mine. Ils ont dit dans l'histoire, certains disent qu'elle est maudite, cette mine. D'accord, remets bien ton gant. Moi je dis oui, elle est maudite. Bah oui, c'est Phantom Manor, c'est la mine est maudite. Le propriétaire de la mine a été maudit parce qu'il a voulu extraire de l'or de cette mine. Quand ils sont devenus fous, ils ont assassiné le marié. La mariée s'est suicidée et tout est hanté. Bah oui, c'est la maison du propriétaire, elle est à côté de la mine. Chers passagers, ne soyez pas inquiets par la présence d'Indiens sur la rive. Ils sont amicaux et aident les explorateurs. Ils appellent d'ailleurs notre Molly Brown le canoë de feu, à cause de la fumée qui sort par notre cheminée. Oh my, yes, Captain. The local Indians hereabout used to give me quite a fright. But then I saw how helpful they were to folks trying to make their way through this wild country. Je sais pas. Il n'y a rien qu'à voir, c'est une station. C'est peut-être juste pour les gens qui travaillent. Hein. Regarde. Il y a des rails. Enfin, il y a des rails et il y a des... Pour la mine, oui. C'est là, regarde, quand tu rentres là-dedans, c'est là que tu as les explosions. Panorama magique. La tour de la terreur. En face là. Tu vois les trucs d'eau et tout ça là-bas, ça marchait plus avant. Les geysers. Tout ça, ça marchait plus là. Maintenant ça marche de nouveau. Ouais. Avant, il était plus... Là, je suis pas sûr que ça marche, t'as raison. Donc, par contre, on regrette une chose, c'est qu'avant il y avait deux bateaux. Donc, il y a le Molly Brown et il y avait le Mark Twain. Et a priori, le Mark Twain, je pense pas qu'on le reverra un jour. Je pense que son état de dégradation est assez avancé. Et je sais pas s'ils vont être capables de le réparer. Donc c'est bien dommage parce qu'on avait deux beaux bateaux. Et c'est quand que le deuxième bateau est parti? Ouais, il est déjà pas mal le temps. Il était tout petit. Oui, crier Mark Twain est la façon dont on signale qu'il y a assez d'eau pour qu'un bateau à fond plat puisse circuler. L'écrivain Samuel Clemens, qui a été pilote de bateau, s'est inspiré de ce cri pour prendre Mark Twain comme nom de plume. C'est intéressant ce qu'il dit. Alors vous pouvez voir au loin aussi le retour des geysers. Et ça aussi c'est une bonne nouvelle.
Ah, c'est des jets d'eau naturels, si tu veux. Il y a quoi là-dedans? Dedans, c'est pas là où passe le train? Voilà les geysers. Recevoir les restes d'un ancien dinosaure. Une des plus grandes créatures que la Terre ait jamais portées. Et à bord, voici Natural Arch Bridge, l'une des merveilles de la nature. J'avais jamais remarqué qu'il y avait des geysers. Parce qu'il ne fonctionnait pas tout simplement. Donc là on a aussi une vue sur le parc, sur le château. On est à l'arrière de Big Thunder Mountain. On voit le pic du château et on voit une grosse pierre. Quand même. Et derrière on voit Big Thunder Mountain et on ne voit même plus Frontierland. Il ira à la même vitesse que Big Thunder Mountain. Il faudrait s'accrocher là. Et bien s'accrocher. Et en plus on voit rien du tout. Fallait qu'il va très vite. On n'arrête pas le temps de regarder cette merde. Est-ce que ça c'est originaire ou c'est Disney qui l'a fait? Ici il n'y avait que des champs. Il n'y avait rien. Se dessine le manoir des Ravenswood. Il appartenait au propriétaire de la mine de Big Thunder. Mais il a été abandonné il y a bien des années. Les habitants de Thunder Mesa prétendent qu'il est hanté. Et si vous êtes assez courageux, vous pouvez le visiter et ainsi vous faire votre propre opinion. La ville c'est Thunder Mesa. Non, pour Phantom Manor. Et c'est pas une pub. C'est l'histoire de la ville. Ah. Moi je suis courageuse, jamais y aller. En plus il fait chaud là-bas. Parce que on est le seul parc Disney où il y a cette histoire. Entre Big Thunder Mountain et Phantom Manor. Ah ouais? Oui. Que dans les autres d'ailleurs, je suis pas sûr que la maison hantée soit à côté de Big Thunder Mountain. D'ailleurs, on aurait dû se rendre compte que l'attraction est en panne à ce moment-là parce qu'aucun train ne passe. Il n'y aura pas de Big Thunder Mountain. Si, si. Ah ouais? Oui. Alors il y aura Big Thunder Mountain à côté de ce Oui, c'était silencieux depuis que je vous ai dit que vous voyez un train passer. Big Thunder Mountain est en panne et en fait, quand on a fait Phantom Manor, on s'est rendu compte qu'en fait il n'y avait qu'un seul train en panne parce qu'on avait notre train en panne qui faisait des circuits tout vides et on avait un autre train qui lui n'était pas en panne et qui lui faisait ses circuits avec des personnes. Donc voici une maquette d'un bateau. Aliénor suppose que c'était le deuxième bateau. Donc bien sûr vous ne pouvez pas vous réchauffer grâce à ce truc noir. Donc là le train circule à vide. Et c'est la vue donc depuis Phantom Manor. C'est l'attraction qu'on ne peut pas rater à chaque visite à Disneyland Paris. Une fois on l'a ratée parce qu'elle était en panne. Ou fermée. Donc ouais, momentanément interrompu. Alors ce qui est bien c'est que ce qu'on a trouvé avant aux toilettes pour noter sa satisfaction, on l'a retrouvé sur l'attraction donc Buzz l'éclair et peut-être que ça va se généraliser. Et c'est plutôt bien, c'est plutôt une bonne idée. Donc, bravo Aliénor, on a plus notre carte. Et le plan ne marche pas. Moi, c'est encore des anciens écrans tactiles, donc ça marche pas comme un iPad, c'est un peu compliqué. Et avant de partir, et bien sûr, Kylo Ren, Aliénor et Rey et Léopoldine sont repartis pour un combat. Ouh, il bouge beaucoup. Donc, en bref, une superbe saison de la Force. On espère voir de belles saisons comme ça les années à venir. Et puis, on a hâte maintenant de découvrir le 25e anniversaire de Disneyland Paris. Et on vous donne déjà rendez-vous pour un prochain Rêvorama. À bientôt! À bientôt!
Richard.